centaine de mètres, avec 100-150 mètres maximum entre les deux en termes chronométriques. On est à 13 secondes là entre ces deux-là. Marlène Reusser, porteuse du maillot jaune, et Demi Vollering et le groupe des 4. Et pour l'instant, eh bien, ce maillot jaune qui n'est plus la propriété, virtuellement en tout cas, de Marlène Reusser. Avec Demi Vollering pour l'instant qui reste dans la roue de la Suissesse. Il faut qu'elle appuie, au maximum jusqu'au sommet. Évidemment, elle va gagner cette étape, mais aussi il faut qu'elle réussisse de profiter vraiment de cette journée et de la situation actuelle pour obtenir le plus grand écart sur la ligne, celui qui pourrait lui permettre, pourquoi pas, d'aller gagner ce deuxième Tour de France. Il lui faudra résister sur les 2 prochaines journées, et notamment celle de dimanche, qui sera difficile, mais elle est bien entourée, une belle équipe autour d'elle. Oui, avec notamment Antonia Niedermayer et le vent ici. Vous le voyez, les 2 coureuses qui vont reprendre vent de face dans cette portion. Et bien sûr, elle voit là-bas tout au bout, elle voit ces voitures qui se font de plus en plus petites au loin. Et juste devant, Nevia Doma qui leur échappe. À 2 km 500 de l'arrivée, désormais pour Katarzyna Niewiadoma qui se met à y croire, qui y croit très fort. Elle a 1 minute 40 d'avance sur Marlène Reusser, sur Demi Vollering, et elle est en train d'aller chercher l'étape et sans doute le maillot jaune, elle qui est l'une des meilleures grimpeuses du monde et qui est surtout une fan du Tour, qui adore cette course, qui l'a déjà remportée et qui, eh bien là, ne faiblit pas, vraiment, montée impressionnante de la Polonaise, qui malgré le vent ne perd pas une seconde, qui accroît encore l'écart. Elle accroît son avance, et jusqu'à présent c'est vrai qu'elle a été au contact, elle a attaqué, mais sans jamais se défaire de Reusser ou Vollering, notamment dans l'étape du Beaujolais. Mais elle n'a pas eu souvent l'occasion finalement de se retrouver en situation de pouvoir le faire, d'attaquer. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être elle la plus forte de ce tour, tout simplement. Ah, c'est peut-être elle, hein. Elle qui a un tempérament de feu, qui attaque à chaque fois qu'elle le peut, qui dynamite les courses. Et dans un style à la Contador, là, toujours en danseuse, elle est en train de creuser encore l'écart. 1,45 d'avance pour elle, pour la leader de cette équipe, Kamian SRAM. Et le maillot jaune qui est là, qui lui tend les bras. S'il n'y a pas de défaillance dans les 2 derniers kilomètres, attention Laurent, parce que le dernier kilomètre il est très dur, mais il correspond à ses qualités de puncheuse grimpeuse. Il est très dur, mais il sera dur pour tout le monde. Et c'est la plus forte, sans aucun doute aujourd'hui. Elle aura glissé entre les doigts, mais quand même, c'est pas cadeau là, hein. Elle a été le chercher à chaque coup de pédale, cet écart-là. On voit bien que derrière, si on s'est un peu marqué, on est quand même moins efficace. On est quand même à bloc derrière. On ne parvient pas à aller plus vite que ça, on se relaie pourtant maintenant, et voilà, on doit accepter la supériorité de Nevia Doma. Parce que même s'il y a du marquage et de la tactique entre Marlène Reusser et Demi Vollering, là on ne calcule plus, on donne tout ce qu'on a depuis quelques instants, et ce sont évidemment 2 coureuses de classe mondiale. Demi Vollering aussi, elle a remporté les 3 grands tours. Marlène Reusser est toujours eh bien, dans le haut du panier, la meilleure rouleuse du monde qui grimpe extrêmement bien. Eh bien, on est en train de buter parce que devant, Katarzyna Niewiadoma est en train de réaliser une très grande performance et d'écrire l'histoire sur les pentes du Ventoux. 7 secondes de perdu là, mais elle est toujours maillot jaune virtuel, la Polonaise. Et quelle montée, on va le rappeler, quelle montée de Cédrine Carvalho dans le groupe des 4 derrière. Et il est long cet effort, hein, l'effort que produit Nevia Doma depuis tout à l'heure, toute seule, qui sans aucun moment elle ne peut se mettre à l'abri. Derrière une autre concurrente pour récupérer, c'est compliqué, il faut se battre. Et Laurent, Cédrine Carvalho qui va monter à la 6e place du général, parce qu'elle va reprendre du temps à Vodarchik, à Holmgren. 1 km 600, bientôt la flamme rouge, bientôt ce dernier kilomètre qui est extrêmement difficile, 9% et demi de moyenne pour le dernier kilomètre pour Katarzyna Niewiadoma. Mais regardez
sur ce lieu mythique, sur ce col de légende, eh bien, Katarzyna Niewiadoma qui est en train d'aller chercher le maillot jaune. Et puis avec l'écart pour l'instant, si ça continue comme ça, elle n'aura pas loin de 30 secondes d'avance au classement général. Hein. Oui, parce qu'il va falloir ajouter 4 secondes d'avance avec la bonification sur ces deux-là, en tout cas sur la deuxième. Et ça revient derrière, ça revient. Alors on a 20 secondes, ça écrase un petit peu, mais le groupe Longo-Borghini, Cédric Garbaol, Antonia Niedermayer et Paola Blasi est en train de revenir sur ce duo de poursuivantes. En tout cas, elle ne creuse plus l'écart sur ces 4 poursuivantes, c'est bien la preuve qu'elles sont moins efficaces. Demi Vollering et Marlène Reusser qui se sont un peu pointés, qui se sont marqués, mais qui finalement ont sous-estimé peut-être la force de Niewiadoma, qui n'avait encore jamais gagné sur le tour. Exactement, et ça ne veut pas dire que même si Katarzyna Niewiadoma s'impose et prend le maillot, que le tour sera fini, bien au contraire. Souvenez-vous, le dernier Giro, Demi Vollering a renversé le Tour d'Italie la dernière journée et a détrôné Anna van der Breggen, en effet. Et allez, ça continue, 43 d'avance désormais pour Katarzyna Niewiadoma, qui va percevoir la flamme rouge. Bien sûr que c'est pas terminé, hein, jusqu'au dernier moment, il va falloir s'accrocher, être concentré ensuite, mais sur ce qu'elle nous montre aujourd'hui, Niewiadoma, sur ce que l'on sait de son potentiel, de sa façon de courir, je vois mal comment on pourrait la laisser sur le carreau dans l'étape de Nice. Elle est très dure cette étape, mais Niewiadoma, je pense qu'elle a toutes les qualités pour être devant, et ce sera même peut-être une des favorites pour la remporter encore. Et qu'il est long ce dernier kilomètre là, qu'il est en train de se dresser devant Katarzyna Niewiadoma, ce dernier kilomètre avec ce vent de face au début. Ensuite, elle va tourner à gauche, donc forcément, elle aura le... Reste ligne droite, elle est pénible, hein, mais allez, c'est le bon bout là, on tient le bon bout, il faut s'accrocher. C'est dur dans les jambes, mais c'est dur dans la tête. Ouais, il y a la victoire au bout, il y a le Tour de France en jeu. Et c'est dur pour les autres aussi, une 45 d'avance. Toujours pour la Polonaise, à un peu moins d'1 kilomètre maintenant. Elle le sent le souffle de la victoire, ici au sommet du Mont Ventoux, à 1910 mètres d'altitude. Elle sera la première sur le Tour de France Femmes à inscrire son nom au sommet du Mont Chauve, là où les plus grands ont inscrit leur nom, comme évidemment Eddy Merckx. Elle ne se désunit pas, hein, elle reste concentrée sur son effort, toujours avec cette fréquence de pédalage élevé, braquet très souple, mais efficace. Elle aperçoit à gauche là l'observatoire. Elle est au milieu de la roche, évidemment il fait très chaud forcément, comme toujours sur le Ventoux. À 2 mètres en haut, pratiquement. Et derrière, 1 minute 45, toujours Demi Vollering et Marlène Reusser, la porteuse du maillot jaune. En tout cas, ces derniers moments en jaune sur cette 7e étape, parce que la Polonaise va lui ravir. Elle va lui ravir, elle aura une bonne trentaine de secondes d'avance au classement général à l'issue de cette étape. Vollering sera plus de 40 secondes. Que c'est beau, les images proposées par Philippe Le Tourneur et toutes ses équipes qui profitent de ce théâtre absolument magnifique ici. Les deux poursuivantes qui passent seulement sous la flamme rouge. 45 de retard. 500 mètres d'écart. C'est fait maintenant, c'est fait pour Katarzyna Niewiadoma qui va aller faire coup double alors que, eh bien, on bute un petit peu dans ce groupe Paola Blasi qui emmène sa leader Elisa Longo-Borghini. On a l'impression qu'elles vont les reprendre, mais il y a quand même bien 200 mètres. Oh, quelle montée, quelle performance de Katarzyna Niewiadoma, l'ancienne championne de Pologne, la vainqueur du Tour de France, la vainqueur de la Flèche Wallonne, de l'Amstel Gold Race. Elle ne gagne pas souvent, mais quand elle gagne, ce ne sont que des belles victoires. Et aujourd'hui, ça sera sans doute la plus belle de sa carrière. C'est une attaquante, mais elle ne renonce jamais. Katarzyna Niewiadoma ne se laisse pas impressionner. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle a fait. Elle est en train de dérouler la 300 dernières.
essaie de creuser l'écart. Vraiment, elle sait qu'elle a gagné. Depuis un moment, elle sait qu'elle a gagné, elle sait qu'elle va chercher le jaune. Mais elle veut vraiment assurer la victoire finale. En essayant de mettre l'écart le plus important qui soit sur la ligne. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, une 50 désormais pour la polonaise sur des pourcentages à 10%. C'est dur ici, c'est terrible, elle est toute à gauche au niveau des braquets. Mais c'est pas grave, elle se bat et l'écart qui est en train de flirter avec les 2 minutes. Allez, le dernier virage, la rampe qui se dresse encore davantage. Et elle pourra enfin savourer sa victoire. Et Demi Vollering derrière qui accélère. Qui a lâché Vollering, qui a lâché Marlène Rösser, mais c'est trop tard Oui, pour aller Demi chercher Vollering qui accélère. le maillot jaune. Le dernier virage pour Katarzyna Niewiadoma qui donne tout dans ses derniers mètres, 70 mètres encore pour la polonaise qui est dans la dernière ligne droite. Elle qui n'avait jamais remporté d'étape sur le Tour de France et aujourd'hui elle le fait au sommet du Mont Ventoux. Victoire de Katarzyna Niewiadoma qui s'empare du maillot jaune et peut rêver de remporter un 2e Tour de France. On va regarder les écarts maintenant parce que ça va être important de voir. Et là, elle se bat évidemment. Demi Vollering, elle a enfin réussi à décramponner Marlène Rösser. Et pour le coup, là, on se livre à fond ce coup-ci, mais c'est sûrement trop tard. 1,05, c'était le retard de Niewiadoma sur Demi Vollering qui est parti donc à 300 mètres de l'arrivée pour essayer de limiter cet écart. Et pour aller chercher la 2e place, elle sera désormais 12e du classement général, puisqu'elle n'avait que 12 secondes de retard sur Marlène Rösser. Demi Vollering là qui accélère, qui se dresse sur les pédales sur cette dernière rampe. Ah, elle s'arrache, hein. Elle finit fort là. Bon, ça va nous promettre un dernier dimanche de feu à Nice avec l'ascension du col d'Aise à 4 reprises. Le dernier virage pour Demi Vollering qui va être à plus d'une minute, Laurent. Oui, mais elle sera pas loin au classement général, elle sera pas loin derrière Niewiadoma. Elle avait une 0,5 d'avance. Voilà, elle sur Katarzyna Niewiadoma. Elle perd le maillot jaune, ça y est, coup là, elle aurait pu le prendre, mais non. Ouais, et avec la bonif, ça fait 16 secondes d'écart entre les deux, entre la bonification et l'écart réel. Et même, elle s'est écroulée, Marlène Rösser, et elle n'ira même pas chercher la bonification pour la 3e place. C'est Lambo Borghini qui va terminer 3e ici. Et Marlène Rösser asphyxiée par l'altitude, l'effort au long cours, qui perd le maillot jaune. Elisa Longo Borghini, 3e de cette étape de légende, la 4e place pour Marlène Rösser, Paula Blasi 5e et Antonia Niedermayer 6e. J'ai pas vu Cédric Cardaol, Laurent, qui a cédé, et la joie, le bonheur de Katarzyna Niewiadoma, confirmation. Qui en avance. La voilà, Cédric Cardaol, chapeau à 2,05, elle qui a fait une très belle montée. Antonia Niedermayer qui félicite ses coéquipiers. 16 secondes d'avance au général, Laurent. Je dirais ça, 16-17. Elle avait une 17 de retard, Vollering, plus les 4 secondes de bonif. Et Vollering a fini très fort, hein, parce que